Salut, jeudi 6 mars 2025. Là, il faut se mettre dans la peau de Poutine ou de la Russie. Parce que, et même dans la peau de Trump, avec le discours que va tenir von der Leyen, avec le discours qu'a tenu hier Macron, déjà les Russes ont réagi. Ils ont dit que déjà, parler de nucléaire, alors qu'il n'y a plus personne ne parle de nucléaire, à part l'Europe, dont la France. Donc c'est quand même très problématique, parce qu'on a accusé les Russes de tout le temps parler de nucléaire. Là, ils n'en parlent plus. Par contre, ceux qui relancent la guerre nucléaire, c'est les Européens. Bon, déjà, ça c'est le premier point. Donc il y a une réaction assez virulente des Russes en disant « Vous les Européens, vous voulez pas la paix, vous voulez la guerre. » Il faut faire attention. En plus, Trump, lui, il est en train de préparer un plan de business, un business plan, comme on dit. Donc rien à branler de la guerre. Et les Européens, s'ils se mettent à aller contre les intérêts des États-Unis, ils vont répliquer. Ils vont répliquer comment? Ils nous le démontrent. Ils se retirent. Ils vont se retirer de l'OTAN, ils vont se retirer de tout ce qui va être technologique. Et nous, on va se retrouver à l'âge de pierre. Pour nous faire céder, hein, c'est toujours le même principe. Bon. Deuxièmement. Troisièmement, on pourrait se dire, bon, maintenant que Zelensky a dit que OK pour la paix, Trump, OK pour la paix, Poutine, OK pour la paix, c'est bon. Non, ce matin, ils font une réunion et on va écouter ce qu'elle dit. Et quand on se remet du côté des Russes, on se dit, ouais, mais là, on ne peut pas vouloir dire « je fais la paix » et l'Europe dit « bah nous, vous savez quoi, on va investir, donc les 800 milliards, dans l'armement pour armer l'Ukraine. » Ou vous le dites après, ou d'ailleurs, ou vous le dites pas, ce qui est beaucoup plus simple, ou si vous le dites après. Mais quand vous le dites avant de signer des accords, forcément les Russes, là, quand ils vont vouloir négocier, ils vont se dire « bon bah voilà, moi je vais rajouter une clause, il n'y aura pas d'usine d'armement en Ukraine. » Et si vous n'êtes pas d'accord, et ben à ce moment-là, nous on continue la guerre, puisque de toutes les façons, ils n'en ont rien à foutre. Ils nous l'ont dit hier, ils ont 1 200 000 hommes, 4 000 chars et 1 200 avions de combat. Donc la guerre, ils peuvent la continuer pendant des mois, voire des années. Il y a un moment donné, il faut choisir, quoi. Hein. Ou on fait la guerre, et à ce moment-là, c'est parti, et on va se prendre une branlée, ou on fait la paix, et à ce moment-là, on ne fait pas des déclarations comme elle fait von der Leyen. Vladimir, d'être ici, c'est tellement important que l'on soit ensemble maintenant. C'est un moment charnière pour l'Europe et l'Ukraine fait partie de notre famille européenne. C'est un moment charnière pour l'Ukraine également. Nous avons un danger très présent et l'Union européenne doit être en mesure de se défendre, de se protéger et on doit mettre l'Ukraine en position de pouvoir se défendre et de pousser pour une paix de longue durée. Nous devons être forts et voilà la raison pour laquelle je présente aux leaders aujourd'hui le plan pour réarmer l'Europe. Jusqu'à 800 milliards d'euros pour la défense, donnant aux membres de l'espace fiscal pour investir dans la défense et donnant aux États membres la possibilité d'investir dans l'industrie de défense ukrainienne ou de fournir de capacités militaires. Donc au bénéfice du réarmement de l'Union européenne, mais également du réarmement et au soutien à l'Ukraine, on dit qu'elle défend son territoire d'une invasion. Merci beaucoup Volodymyr d'être ici aujourd'hui, c'est un moment très important où on... Bon, vous voyez, pour le réarmement de l'Ukraine, forcément les Russes, eux, ils vont se dire « mais non, mais vous n'allez pas les réarmer ». Parce que s'ils sont réarmés, on recommence la guerre dans 3 ans, dans 4 ans. Donc ça ne sera pas possible. Donc on ne le dit pas avant. Quand on négocie, on ne dit pas avant ce qu'on veut. Parce que sinon, c'est pas de la négociation, c'est de la soumission. Et là, encore une fois, l'Europe se tire une balle dans le pied, parce que là, les Russes, ils disent « ah bon, c'est ça que vous voulez? Eh ben nous, on va mettre ce que vous voulez, on va en parler à Trump, parce que c'est ça maintenant, hein. On va dire à papa Trump, et puis Trump, il va venir voir les Européens en disant « non, mais nous, c'est pas ça qu'on veut de vous. On va faire un réarmement civil, mais pas militaire. » Salut les amis.